Le barbecue, c'est quelque chose de convivial et il faut que ça le reste. Pour allumer un barbecue, il ne faut jamais avoir recours à un produit dérivé d'un hydrocarbure ou d'un alcool. Donc typiquement, tout ce qui peut être alcool à brûler, tout ce qui peut être white spirit, a fortiori de l'essence, c'est le danger absolu. Ne jamais utiliser un tel produit pour allumer son barbecue. Pour allumer un barbecue donc dans des conditions de sécurité les plus optimum possibles, d'abord on se positionne à un endroit qui est dégagé. On fait en sorte bien sûr que dans l'environnement immédiat du barbecue, on n'ait pas de potentiel calorifique, pas de bois, pas de tas d'herbes qu'on aurait tondu dans le jardin quelques instants auparavant. On fait en sorte que ce soit complètement dégagé. Ensuite, on met à proximité, idéalement là aussi du barbecue, un seau d'eau. Pourquoi? Parce que si malgré ces précautions, on a un début de feu dans l'herbe, un matériau qui traînait auquel on n'avait pas fait attention, on a de quoi l'éteindre très rapidement. Attention, le seau d'eau il est fait pour éteindre éventuellement un départ de feu à proximité du barbecue. On ne jette jamais de l'eau sur un barbecue allumé dans lequel potentiellement il y a des graisses qui résultent de la cuisson des aliments et là qui risquent non seulement de réactiver le feu et là aussi en plus on risque de se brûler très gravement. C'est l'effet de la friteuse. Jamais on met de l'eau dans une friteuse. Là c'est pareil. Allumer un barbecue à l'aide bien sûr de brindilles, de petits bois pour initier la combustion et ensuite on vient ajouter par-dessus cette combustion, une fois qu'elle est initiée, que le feu a démarré, du charbon de bois. Là, effectivement, c'est le bon geste. On peut accélérer éventuellement le phénomène en ayant recours à des produits qui sont vendus dans le commerce et qui sont des produits fiables et sécurisés, qui en tout état de cause ne produisent pas un effet d'inflammation important tel qu'un produit hydrocarbure ou de l'alcool, comme je viens de le dire. Donc quand on fait cuire des aliments sur un barbecue, typiquement, ça peut être des saucisses par exemple, et lesquelles vont produire de la graisse qui va tomber au fur et à mesure qu'elles cuisent, et on peut avoir un effet d'inflammation des braises avec la graisse qui tombe sur ces braises. Donc là, ça peut être spectaculaire, on peut avoir des flammes de plusieurs dizaines de centimètres de haut, donc surtout on ne s'affole pas, c'est pas grave. Dès lors qu'on est confronté à une telle situation, pas de panique, on se saisit d'un linge, d'une serpillière idéalement, mais d'un torchon également peut faire l'affaire. Donc je plonge ma serpillière, mon linge dans le seau d'eau, je le ressors mouillé par conséquent et je viens coiffer prudemment le foyer de mon barbecue qui s'est donc emballé en déposant doucement, sans s'affoler, sans prendre peur, le linge sur le barbecue en faisant attention au sens du vent. L'idée étant de priver le feu de l'air et donc de l'oxygène qu'elle contient et d'éteindre ainsi par étouffement le début de feu. Il est bien évident qu'un barbecue c'est fait pour être allumé dehors. En aucune manière on allume un barbecue dans un logement, on ne l'allume pas plus sur un balcon, même si on peut considérer que c'est ventilé. Moyennant ces précautions simples de sécurité, on va passer un bon moment et bon appétit à tous.